Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que préfèrent les êtres humains quand ils sont bloqués dans certaines situations et de ce qui les bloque. Et oui, c'est paradoxal. Les paradoxes, justement, dans la vie de l'entrepreneur sont à repérer pour justement avancer. Alors, la chose que j'ai à dire, c'est que ce que les êtres humains adorent particulièrement quand ils se retrouvent face à des difficultés dans leur vie, même dans leur conception, ce sont les excuses. C'est le fameux mais c'est pas de ma faute, c'est dû à l'extérieur. C'est la situation qui est trop compliquée, mais c'est pas moi en fait. Parce qu'en fait, se battre contre soi, c'est très compliqué. Se dire c'est de ma faute, j'ai sûrement quelque chose à jouer, une carte à jouer que je n'ai pas jouée à ce moment-là, qui explique que je me retrouve dans cette situation. Ça, c'est vraiment difficile à avaler. Parce qu'effectivement, on préfère penser que les choses ont été compliquées, que c'était pas vraiment de notre faute. Et c'est vrai que quand on passe son temps à se dire c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, ben, cette pensée, elle est douloureuse. Et l'excès de culpabilité qu'on peut ressentir peut aussi nous bloquer. Donc on a tendance à éviter ce qui nous fait du mal quand on sent que ça nous fait du mal. Donc penser c'est de ma faute, ça me fait mal. Donc non, je préfère penser que c'est pas de ma faute et rejeter ça sur l'autre éventuellement, sur la situation, sur le j'avais pas assez d'expérience ou sur le pour les autres c'est plus facile. Et on se trouve des excuses. Et les excuses, elles sont nombreuses. Donc c'est très facile de trouver des excuses pour expliquer le fait que j'ai pas agi, le fait que j'ai mal agi, le fait que j'ai pas pris de décision. Parce que ça aussi, c'est compliqué de prendre des décisions parce que on a peur de se tromper, on a peur de mal faire. Et donc le problème, c'est qu'on ne fait rien. Et ce qu'on ignore, c'est que ne rien faire est pire que d'avoir fait quelque chose. Parce que oui, peut-être, on se serait trompé, mais au moins en se trompant, on apprend quelque chose. Et c'est ça, en fait, qu'il va falloir changer. Agissez plus souvent et de façon plus rapide, parce qu'il n'y a pas de mauvaise décision. La mauvaise décision est un leurre complet. Quand on se trompe, on apprend. Quand on ne se trompe pas, on réussit. Donc, où est-ce qu'on est perdant là-dedans, en fait? De quoi a-t-on vraiment peur? Peut-être qu'on a peur de réussir finalement. Peut-être qu'on a peur aussi de se tromper, de devoir se relever, ou peur de ne pas avoir la niaque pour se relever, parce qu'on va se trouver des excuses entre-temps. Et oui, vraiment quelque chose qui nous empêche d'avancer dans notre vie, ce sont les excuses. Ce sont en fait les histoires qu'on va se raconter pour se dire c'est pas de ma faute ou c'est de la faute des autres ou c'est normal et j'ai pas eu de chance. C'est de la faute à pas de chance en fait. C'est de la faute au fait que moi, j'étais pas au bon moment, au bon endroit. Bah peut-être parce que tu t'es pas mis au bon moment, au bon endroit. Donc, les gens souvent s'arrêtent d'essayer, non pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, non pas parce qu'ils ne sont pas en mesure de réussir, non pas justement parce qu'ils ne sont pas proches de la réussite pour certains, mais juste parce qu'entre-temps, il se trouve des excuses. Et attention, si vous faites ça dans la vie professionnelle, vous n'aurez juste pas de réussite financière. Et je dis juste parce qu'en fait, c'est quelque chose qui pourrait ne pas sauter aux yeux des autres, ni à vos yeux à vous, et que vous pourrez cacher. Vous pourrez vous mentir encore en vous disant «Oh, l'argent, c'est pas si important. Non, mais la réussite, c'est pas si important. Non, mais le professionnel, ça doit passer en dernier. Et surtout, particulièrement dans la vie d'une femme. Normalement, les femmes doivent s'intéresser à autre chose. C'est encore une idée reçue qui pourrait servir d'excuse. Ce que je veux dire, c'est que, par contre, dans certains domaines, ne pas avoir réussi, ça se voit. Ne pas avoir réussi à s'intégrer dans un travail quelque part, ça se voit. Ne pas avoir réussi à avoir des amis, ça se voit. Ne pas avoir réussi à avoir de couple, à un moment donné aussi, ça se voit. Et
Peut-être que ce qui se voit le moins, c'est ne pas avoir de l'argent. On peut faire quand même semblant d'en avoir avec les achats au crédit qui existent aujourd'hui. Donc même la société nous pousse à nous mentir, à faire semblant que ça va quand même. Et je n'ai pas dit qu'il n'existait pas de moyen de faire semblant dans d'autres domaines de vie. Comme par exemple le fait que je sois pas vraiment en couple parce que je n'aime pas vraiment la personne avec qui je suis, mais je peux faire semblant d'être accompagnée à certains moments. Je peux faire semblant d'avoir des amis sur les réseaux sociaux. Je peux faire semblant d'être intégrée et semblant de travailler alors que j'aime pas du tout mon travail. Je peux faire semblant. Et le problème, c'est ça, c'est que quand on fait semblant parce qu'on s'invente des excuses et qu'on se ment à soi, on se manque de respect à soi au point d'essayer de se convaincre que c'est pas si grave. Alors qu'en fait, notre vie, elle est complètement en train de partir en lambeaux puisqu'on n'est pas du tout aligné avec ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on veut. Et donc, on fait semblant que ce qu'on veut, c'est pas important. On fait semblant que ce qu'on aime, ce n'est pas important. On fait semblant que ce travail qui n'en est pas vraiment un à nos yeux parce qu'on ne l'aime pas, on fait semblant que ça va quand même. Ou pire, on fait semblant que l'être humain avec qui on passe sa vie, même si on ne l'aime pas, c'est pas trop grave. Ça va quand même. Et on sent que l'autre ne nous aime pas non plus, possiblement. Et on fait semblant. On continue de faire semblant. Encore et toujours. On fait semblant d'être riche parce qu'on s'est acheté une fausse montre de luxe. On fait semblant d'être riche parce qu'on loue un endroit qui semble être luxueux. Et même certaines personnes ont loué des voitures pour faire semblant d'être riches, alors qu'ils ne l'ont jamais été. Et faites attention, non pas à ce que les autres vous racontent comme mensonge finalement, mais surtout à ce que vous racontez vous comme mensonge. Quand vous vous dites, c'est pas grave, c'est pas si important, oh c'est rien, ou j'ai encore le temps, en réalité, vous mentez. Parce que vous voudriez déjà être maintenant la personne que vous sentez être au fond de vous. Et parce que surtout, vous êtes en train de vous faire mal, psychologiquement. C'est comme ça qu'on devient très malheureux, parce qu'on est simplement en train de vivre complètement dans la peau d'une autre personne qui n'est pas nous. Parce qu'on se retrouve coincé dans un travail qui nous étouffe, une relation qui nous étouffe. Ou parce que justement, on souffre d'une abominable solitude, d'une abominable étrangeté à soi. On ne se reconnaît même pas. Alors oui, ayez l'audace de vous dire, je suis peut-être un peu en tort quand même. Peut-être que j'ai pas fait les bons choix. Peut-être que les résultats que j'ai aujourd'hui sont le fruit de mes hésitations, de mes non-prises de décision et de mes non-actions. Ce questionnement n'a pas pour but de vous laisser en souffrance et de vous laisser être emprisonné par votre culpabilité. C'est une question de dosage. Vous êtes sûrement responsable de vos actions au quotidien et responsable de ce que vous faites, de ce que vous avez essayé et des excuses que vous avez trouvées pour ne pas vous relever. Si vous avez trouvé des excuses face à un échec amoureux qui vous a fait vraiment mal, vous vous êtes dit, c'est pas la peine d'aimer. Ou c'est pas la peine de trouver quelqu'un qui me correspondra vraiment. Si vous avez trouvé un boulot qui est passé un peu par hasard par là, vous vous êtes dit, c'est pas la peine de faire quelque chose qu'on aime vraiment. Et c'est peut-être même pas la peine de gagner vraiment de l'argent. L'argent est sale, etc. Donc vous avez trouvé des excuses pour vous empêcher de croire à vos rêves, pour vous empêcher de vous dire que c'était peut-être pour vous, et surtout pour vous empêcher d'essayer et d'oser. Alors oui, ça demande du culot, de se lever et de dire au monde, moi je veux réussir, moi je veux travailler dans ce qui m'intéresse vraiment, et même je veux gagner de l'argent pour pouvoir aller plus loin, pour apprendre plus, pour me former, ou pour aider quelqu'un qui galère avec son loyer, ou bien pour offrir un super voyage à mon enfant,
ou bien simplement pour pouvoir aider cette dame que je vois tous les jours dans la rue et qui a l'âme en peine et qui n'attend qu'une chose, que quelqu'un vienne. Et je l'espère pas trop tard. Et peut-être que moi, j'ai envie d'être celle-là. Et peut-être que moi, j'ai envie d'essayer. Et peut-être que ça demande d'arrêter de me dire que c'est pas de ma faute si les autres ne sont pas aidés. C'est de ma faute si je ne m'aide pas moi à réaliser mes propres rêves et que j'essaye de me convaincre qu'il n'en valait pas la peine. C'est de ma faute si je ne parle pas avec cette personne avec qui pourtant j'ai beaucoup à partager, à échanger. C'est de ma faute si je n'ai pas passé du temps à construire de vraies relations d'amitié. C'est de ma faute si je n'ai pas passé du temps à écouter vraiment ce que je voulais moi, parce qu'en fait, je ne me respectais pas. Et c'est de ma faute si aujourd'hui, je ne change pas ce qui me dérange dans mon comportement, ma façon d'être, ma façon de devenir quelqu'un ou non. En fait, je suis responsable de mes actions à moi. Même si les situations parfois sont compliquées, même si parfois on n'est pas entouré que de belles personnes, même si parfois on peut galérer et que c'est vrai, certaines personnes peuvent avoir plus d'opportunités que nous, peu importe, je dois me concentrer sur mes propres opportunités, mon propre chemin et comment je peux ouvrir ce chemin à plus d'opportunités parce que la chance n'est pas neutre, c'est quelque chose qu'on provoque et que l'on va chercher activement et même avec des erreurs, même en se cassant la tronche, on aura au moins l'audace d'avoir essayé et on pourra surtout être fier de nous et se dire j'ai appris, j'ai progressé, j'ai tenté. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye. Si ces contenus vous intéressent, n'hésitez pas à la partager, à commenter et bien sûr à vous abonner pour retrouver ma chaîne et pour pouvoir suivre mes nouveaux contenus. Et de façon à être prévenu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui se trouve en dessous de cet audio, cette vidéo. Ah, ciao, bye bye.